Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 226 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va faire un zoom sur la célestine. La célestine qu'on appelle aussi célestite, qui est la pierre céleste justement des mondes supérieurs. Et comme d'habitude, on va commencer par le truc le moins fun, mais néanmoins très important, l'aspect technique. La composition chimique d'abord. La célestine est un sulfide de strontium, donc de formule chimique SrSO4. Elle appartient à la famille des sulfates et se distingue par sa teinte qui est bleu ciel, voire bleu-gris, caractéristique, qui est causée par des impuretés ou par des irrégularités dans son système cristallin. La célestine peut également se présenter sous forme incolore. Elle n'est pas que bleue. Et oui, tu le savais peut-être pas. Elle peut être incolore, jaune, blanche, même rosée. Mais la variété bleu pâle reste la plus recherchée, notamment chez nous en lithothérapie ou en collection minéralogique. Allons maintenant voir sa cristallographie. En système cristallin, elle est orthorhombique. Elle est d'une dureté à 3,5 sur l'échelle de Mohs, donc assez douce, et d'une densité de 3,9 à 4. Elle a un éclat qui est vitreux à nacré, une transparence, elle est assez translucide à transparente, elle a un clivage parfait, et donc les couleurs, ce que je te disais, bleu clair, blanc, gris, jaune pâle, rosé. La célestine forme souvent des amas cristallisés dans des géodes, notamment celles de Madagascar qui sont les plus réputées avec les belles couleurs. Elles sont connues pour leurs nuances bleutées qui sont particulièrement douces. Et si tu veux voir à quoi ça ressemble, va sur le site d'Odage, regarde nos célestines qui viennent de Madagascar, elles sont à tomber. Ensuite, processus de formation. La célestine, elle se forme dans des dépôts sédimentaires, des cavités calcaires, des roches évaporatiques, associées souvent au gypse, à la halite et à l'anhydrite. Elle cristallise lorsque des solutions riches en strontium et en sulfate se déposent dans les cavités rocheuses, ce qui explique sa présence fréquente dans les géodes. Et ce processus peut durer des milliers à des millions d'années. Donc, c'est pour ça qu'on en trouve beaucoup en célestine, les célestines en géode. Voilà. Alors, les principaux gisements, les plus beaux spécimens de célestine proviennent de Madagascar. Voilà, ça c'est indiscutable. Mais on a aussi des gisements qui sont au Mexique, en Libye, au Pérou, aux États-Unis, surtout dans l'Ohio et l'Illinois, au Canada et même en Allemagne. Voilà, mais encore une fois, les géodes de célestine de Madagascar sont aujourd'hui les plus connues sur le marché mondial et les plus réputées. Maintenant, allons voir du côté de l'histoire et l'utilisation de la célestine à travers les civilisations. Déjà, petit zoom sur l'étymologie de la célestine, puisque le mot célestine provient du latin caelestis, qui signifie céleste, en référence à sa couleur bleu ciel et à l'impression d'émanation angélique que transporte la pierre. Les anciens Égyptiens et certaines civilisations du Moyen-Orient considéraient les pierres bleu pâle comme des fragments du ciel, utilisés dans les temples ou les pratiques spirituelles. C'est pas trop beau? Si on va voir du côté de la symbolique dans les civilisations anciennes, dans la tradition gréco-romaine, le bleu clair évoquait la paix, la clarté mentale, la connexion aux dieux. Et les pierres translucides bleutées étaient liées à Hermès ou à Mercure, messager divin, porteur d'inspiration. Mercure, communication, c'est pour ça que cette pierre d'ailleurs est liée au chakra, on le reverra après, de la gorge. Vous verrez qu'il n'y a jamais rien par hasard. Dans d'autres cultures, donc elles étaient placées dans les tombes pour guider l'âme vers les mondes supérieurs. Faisons maintenant un petit tour au niveau des croyances et des usages ésotériques. Au Moyen-Âge, les pierres bleues cristallines étaient portées comme talisman de protection spirituelle, censé éloigner les cauchemars et renforcer la foi. Et en Asie, la célestine était vue comme une pierre qui favorisait la clarté intérieure, et d'ailleurs elle était même utilisée dans certains rituels de purification. Alors, on va faire un zoom maintenant du côté de l'utilisation moderne de la célestine. De nos jours, la célestine est une source majeure de strontium qui est utilisée pour, et là tu vas pas t'en douter, les feux d'artifice. Oui, les alliages métalliques et certains même composants électroniques. C'est ouf, hein? Et même si la variété bleue
est souvent utilisée en lithothérapie et celle-ci, elle est pas trop utilisée à un usage industriel. Elle partage quand même la même composition que les minerais de strontium. Alors, là, elle est aussi beaucoup utilisée dans tout ce qui est décoration intérieure parce que c'est une pierre qui est beaucoup utilisée pour les designers, dans les espaces de méditation, les salles de massage, les bureaux inspirants et puis bien évidemment en lithothérapie où on va faire un point juste après. Quelques petites anecdotes quand même, effets fascinants sur la Célestine. Sache que la plus grande géode de Célestine au monde se trouve dans l'Ohio, aux États-Unis. C'est une cavité naturelle gigantesque qui est remplie de cristaux bleus et qui est haute de plus de 10 mètres. Oui, 10 mètres, c'est pas ouf. Deuxième chose, elle est appelée la pierre des anges. Dans certaines traditions modernes, la Célestine est appelée pierre des anges car elle favorise la communication avec les plans supérieurs. C'est par contre, troisième point, une pierre fragile. Contrairement au quartz, elle ne résiste pas à l'eau bien longtemps, ni au soleil direct. Alors là, fais attention, jamais la recharger au soleil. C'est une pierre qui est très délicate. Et puis enfin, le strontium est extrait de la Célestine, qui est extrait de la Célestine, je te le disais, sert à créer la flamme rouge intense des feux d'artifice. Bon, si on va faire un point du côté de la lithothérapie, la Célestine, elle est liée au chakra de la gorge. Donc, c'est une pierre de communication douce, parce que tu as vu, c'est une pierre qui a une grande douceur. Et aussi de communication avec les mondes subtils. Donc, on l'utilise de manière générale quand on a envie de développer ses capacités de clairvoyance, de clairaudience et de clair ressenti. En tout cas, quand on a envie de développer la communication avec, moi, ce que j'appelle la Dream Team, mais ça peut être tes anges, tes ancêtres, qu'importe ta spiritualité ou ta croyance. En tout cas, c'est une pierre qui va vraiment t'aider à entrer en communication avec eux. C'est une pierre qui est très apaisante. On la conseille souvent aussi pour dormir. Moi, je la conseille moins pour dormir, je préfère la calcite bleue. Pourquoi ? Parce que si tu es très sensible, justement, tu peux faire des rêves qui vont t'emmener un petit peu trop loin. Mais néanmoins, ça reste quand même une pierre très douce et très, très apaisante qui, effectivement, peut t'aider à te calmer, à instaurer une atmosphère paisible, à apaiser ton esprit et à mettre de la paix dans ton quotidien. Donc, c'est vraiment une super belle pierre pour ça. On dit qu'elle amène aussi beaucoup de clarté, puisque tu amènes plus de clarté dans ta communication, plus de clarté envers les autres. Donc voilà un petit peu les extraits, tous les petits trucs de la Célestine. J'espère que ça t'a plu parce que moi c'est une pierre qui me fascine, que j'aime beaucoup. Et j'avais un dernier truc à te dire par rapport à ça. Tu sais qu'on recharge souvent avec les géodes. On va recharger les pierres violettes sur les géodes améthystes. Toutes les pierres de manière générale sur les géodes de cristal de roche, sache que tu peux aussi recharger tes pierres sur la Célestine, mais attention, seulement les pierres bleu ciel, puisqu'elle a une information bleu ciel. Et oui, donc tu peux recharger toutes tes pierres bleu ciel dans une géode de Célestine. Est-ce que ça, c'est pas trop cool ? Ouais, j'avoue, c'est canon. Allez, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésite pas à me faire tes retours si cet épisode t'a plu, et je te fais plein de gros bisous. Je te retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!